vous remercie d'avoir répondu à l'invitation du comité des Amis de Mario Jubilai. Donc, pour la deuxième édition de l'exposition concernant toutes les actions que Mario a pu faire. Comme l'an passé, on souhaite, à cette période de l'année, parce que ça va bientôt être son anniversaire, honorer sa mémoire, parce qu'il représente beaucoup pour la ville de Famec, il a fait énormément de choses. Donc, dans un premier temps, je remercie toutes les personnes du comité qui ont travaillé pour que cette exposition voit le jour. Je remercie aussi la CNCV, en particulier René Pint, qui nous a mis à disposition des panneaux de la CNCV. Alors, on s'était rencontrés la semaine passée. Alors, au niveau du comité, sachez aussi, on vous donne tout de suite cette information, pour 2025, on a une nouvelle action qui est programmée concernant les addictions. Donc l'idée c'est de diffuser un film sur un thème bien précis sur les différentes addictions qui peuvent exister, et derrière avoir un débat. On sera avec des professionnels de la santé. On a déjà pris contact avec la région Grand Est qui va nous aider à mettre en place ce projet qui sera normalement, se déroulera sur le premier semestre 2025. Voilà, je ne vais pas être plus long. J'excuse le frère à Mario qui n'a pas pu, Adrien qui n'a pas pu se déplacer. Il était là l'an passé, il n'a pas pu se déplacer aujourd'hui. Et comme l'an passé, je vais passer la parole à certaines personnes pour qu'ils nous parlent de Mario, des anecdotes ou autres. Et je vais commencer par M. Alain Ancelat. Voilà, Alain, je te laisse ta parole. Il a tout dit. Si à chaque fois il me donne la parole, je ne viendrai plus. Non, mais c'est vrai parce que moi je dirais que quand je travaillais avec Mario, c'était sous contrainte. Quand je dis sous contrainte, c'est que les projets, vous avez vu les petits commentaires qui sont faits sur l'aspect provocateur de Mario, ça, je dirais la diversité de ses causes, la diversité de ses aspirations faisait qu'il ne voulait jamais prendre le pouvoir, mais il voulait toujours que les choses s'organisent, et à la fin, il voulait toujours quand même avoir le pouvoir. Voilà. Donc c'était des choses qui étaient très compliquées à faire, et moi je dirais que ça, c'est que je suis très fier de toutes les actions multiculturelles que l'on a faites. Parce que je pense que parmi toutes les actions qu'il y a eu sur Famec, celles qui ont, à mon sens, permis à la génération, à une certaine génération, celle de Youssef et celle de bien d'autres gars et filles qui sont autour de nous, qui ont permis à ces jeunes de s'intégrer dans la société multiculturelle famécoise. C'est grâce à des actions comme le Challenge des Nations, Train des Nations, les actions sur la drogue, tout ça, ça a permis de faire avancer les choses. Et de ce côté-là, je pense qu'on ne pourra jamais assez remercier Mario d'avoir fait ce travail-là. Et la question que je me pose moi aujourd'hui, c'est bon, moi je suis devenu quelqu'un d'égoïste, je suis à la retraite, j'essaye de préserver ma santé, j'essaye de m'occuper de mes enfants, de mes petits-enfants au mieux, mais je me dis, dans cette ville, qui va poursuivre, qui va être le Mario d'aujourd'hui, dans cette société où je trouve que le marché, par exemple, c'est devenu pite, de mon point de vue, parce que je pense que Mario, parce que lui il s'y était habitué. Il s'y était habitué à cette place des communautés arabes. Moi, je ne m'y habitue pas. Je suis pas quelqu'un de raciste, mais je suis quelqu'un qui dit les limites. Les limites comment je veux dire ça? Les limites à... je vais parler de mon copain. Mon copain Bernard,
je lui dirai que je vous ai dit ça parce qu'il ne va pas être content. Mon copain Bernard, il a une croix ici qu'il a fait graver sur son torse. Il a la Sainte Vierge, il a le Christ de l'autre côté, etc. Moi, j'aime pas ça. Moi, j'aime pas ça. Je lui ai dit, moi, j'aime pas qu'on mette sa religion en avant. Et je souhaiterais que dans notre société, on l'a fait à l'école. Pourquoi on le ferait pas? Pourquoi on le ferait pas dans d'autres sphères de la vie sociale? C'est mon avis. C'est mon avis. Je ne vous demande pas de le partager. En tous les cas, moi, quand j'étais face à Mario, j'ai eu en permanence ce combat avec lui de la religion à sa place. Mais par exemple, j'aurais pas admis que Mario vienne en comment ils appellent ce truc-là? Soutane. Soutane, merci. J'aurais pas admis que Mario vienne en soutane et travaille en soutane. J'aurais pas admis. Aujourd'hui, moi, j'aime pas quand les gens affichent leur religion. Là, sûrement, il ne l'a pas fait. Hein? Il ne l'a pas fait. Non, il ne l'a pas fait. Mais bon, j'aurais été bien embêté s'il l'avait fait, parce que je le dis, moi, je ne vais quand même pas licencier ce mec-là. Tu vois, je veux dire, j'aurais été bien embêté. Mais il ne l'a pas fait parce que je pense que quelque part, il avait compris que chaque chose devait être à sa place. Oui, mais moi, j'ai connu le père Flamand, qui venait en soutane. Ouais. Il était jésuite aussi. Le père Flamand, Mais je peux l'assimiler aussi à plus Mario. important, l'habit ou l'homme? L'assimiler à Mario. C'est la question qu'il faut se poser. Hein. Oui, bien sûr, mais de toute façon. Bon, C'est l'homme. Moi, je pense qu'il serait important qu'il y ait tout le temps une réflexion sur cette question-là. La réflexion, elle est plus menue. Moi, je peux être habillé en noir et être un Satan, et je peux être habillé en blanc et être un Satan, et vice-versa. Ça ne veut rien dire. C'est l'homme qui est important, c'est pas l'habit. Et ça, aujourd'hui, on le voit en Moyen-Orient, quand on va à Dubaï, à Abu Dhabi, on se rend compte que c'est eux qui ont raison et pas nous. Tout est accepté à partir du moment que l'homme est saint. Mais le reste, on s'en fout, le reste. Mario, Je veux dire, je peux avoir un piercing, un machin, un tatouage, et voilà. Moi, tu sais, moi, je suis d'origine paysanne. Hein. Mes parents, ils m'ont inculqué, bon, peut-être pas inculqué grand-chose, mais ils m'ont inculqué des valeurs. Et des valeurs, je les ai gardées. Ouais. Et pour moi, elles sont primordiales. Ouais. La place de la femme dans une société, pour moi, c'est primordial. Ouais. Une religion qui ne respecte pas les femmes, moi, ça me fout en l'air. Ouais. Ça me fout en l'air. Je suis d'accord. Je veux dire, moi, je ne vais pas à C'est parce Dubaï, qu'il a une je soutane ne vais qui pas respecte les au femmes. Maroc, je ne vais pas en Algérie, je ne vais pas en Tunisie, je reste en France, j'aime la France. J'aime la France. Pensez-vous que ce soit le moment? Oui. Je pense que Mario, il n'aurait pas été content qu'on aborde ce sujet. Non mais, Mario pour ma présentation et tout, je pense qu'il y a des choses plus saines et plus simples à échanger. Après on a tous des avis personnels et tout, mais est-ce le moment quand on célèbre Mario de parler de nos propres... C'est bien de parler de Mario et de ce qu'il voulait, et ce qui est important là, c'est qu'on se transcende et qu'on soit un peu universaliste aujourd'hui. Après, demain, tout à l'heure... Moi, je suis pas focus. Tu vois, je suis pas On ne parle pas de focusisme ici, on parle du fait qu'on se soit retrouvé pour célébrer Mario, je pense. Voilà, Alain, je te remercie pour... Attention à ce que tu vas dire. Non, viens pas de soutane. Bon, moi je vais rester ici, hein. Je vais pas là, c'est pas la peine. Il faut aller au milieu de la scène. Non, mais je suis très bien ici. Bon, je voudrais pas rentrer dans des considérations philosophiques, religieuses et autres pour parler de Mario. Bon, Mario, tout le monde a connu ce qu'il a fait, toutes ses actions, le challenge des nations, enfin je ne vais pas tout vous citer parce qu'il en a fait énormément, mais lui c'était le vivre ensemble. Ce qui apportait, c'est que les différentes communautés puissent se rassembler, puissent se supporter. Alors je ne vais pas faire des considérations, ceci, le marché, le ceci, le cela. Je dis c'est surtout ça qui l'a préoccupé et qui l'a animé. Je pense que Mario a eu une vie très réussie à ce niveau-là. Il s'est beaucoup donné, c'était son sacerdoce, et il a réussi à le faire partager et faire en sorte que beaucoup de gens qui ne se toléraient pas au départ ont appris à vivre ensemble. Et ça, c'était pour moi le plus important, enfin une des choses très importantes que Mario a réussi à réaliser.
Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Enfin, moi, j'ai que des bons souvenirs. Les bons souvenirs représentent la très grande majorité des situations, donc les quelques petits mauvais souvenirs, je les oublie, quoi. Non. Tu veux dire quand même un petit mot sur le train des nations et les milliers d'enfants que vous avez emmenés pendant de très longues années? Oui, donc ça c'est une idée, d'ailleurs c'est pas une idée de Mario, pour donner à César, rendre à César ce qui est à César, c'est une idée de François Rousseau, dont on salue également les 3 ans de décès maintenant bientôt, dans 2 mois. C'est une idée de François Rousseau, suite à la réhabilitation. Il y avait eu 420 démolitions de logements HLM, réhabilitation de 920 logements, et on avait dit, donc à un moment donné, enfin François et puis Mario, mais pour les gens, on ne fait rien, on fait beaucoup pour le bâtir, et donc l'idée a germé de dire on va faire une opération exceptionnelle qui va marquer les esprits, et faire participer les gosses à quelque chose d'important, parce que les adultes c'était plus difficile, donc on s'est dit les enfants ce sera quand même plus simple à gérer, à faire quelque chose ensemble, donc on a dit on va faire un train et on va aller à Paris. Alors bon, comme ça, l'idée lancée, oui, à la Cité des Sciences et de l'Industrie à la Villette. Et puis on a un train, d'accord, on prend contact avec la SNCF, et puis le train se monte, on devait s'arrêter à 420-450 personnes, avec les accompagnateurs, à un moment donné à 620, on a dit, il faut qu'on stocke peut-être les trucs, parce que chaque fois, parce qu'on faisait aussi un prix très bas pour que tous les enfants des quartiers puissent participer. C'était le principe, pour faire un mélange des différentes ethnies, et que les enfants se côtoient, surtout ceux qui ne se côtoyaient pas. Des quartiers un peu périphériques, enfin quand je dis périphériques, des quartiers un peu plus huppés, qui n'étaient pas dans la ZUP. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que nous, chaque fois, on était obligés d'aller chercher la différence de prix. On leur demandait, à l'époque, c'était 50 francs pour le voyage, le repas, le petit déjeuner du matin, le repas du soir, l'entrée à la Cité des Sciences et l'entrée à la Géode. Donc c'était, nous, ça nous coûtait à peu près 4 fois plus, ou 5 fois plus. Et donc il fallait qu'on cherche chaque fois la différence de prix quand on dépassait les 400, parce qu'on avait eu des subventions, mais ça ne suffisait pas. On a été obligé de bloquer à 630 enfants, et il y avait encore en plus 50 accompagnateurs qui venaient en plus. Donc, et le train aussi n'était pas extensible, donc il fallait que tout le monde puisse rentrer dans le train. Donc, et ça s'est fait, et ça a été une réussite. On avait un peu quand même la trouille de perdre un enfant quand on en a autant, et que ça se passe un peu mal ou quoi, mais bon, tout s'est bien passé. Et du coup, au retour, ils nous ont dit, mais comment, le prochain, c'est quand? On a dit non, c'est une opération unique, non, il faut continuer. Et depuis, ça continue, avec un peu moins de succès quand même, parce que pendant très longtemps, c'était entre 400 et 500 enfants qui partaient. Donc aujourd'hui, c'est plutôt dans les 120, 140. Voilà. C'est des autobus. Mais, ça continue, c'est le principal. Oui, c'est des fois dur à gérer, mais ça va, on s'en sort. Eh bien, merci Olivier. Il a bien réagi, non, mais sur le coup. Jenny Rigaud qui va venir là. Allez, Jenny, viens dire un petit mot là. Allez, Ça, c'est électrique. Alors, merci de me donner la parole, c'est gentil. Alors Mario, un personnage. Hein. Moi j'ai travaillé 10 ans à FAMEC, au centre Jean Morette. Une petite partie avec Claude, une autre partie avec d'autres. Mais dans tous les cas, aujourd'hui je travaille à la Ligue de l'enseignement, à la FOL. Donc la Ligue de l'enseignement, la FOL, c'est le festival du film arabe. Et puis c'est un Mario et un René Cain
voilà, où ça bataillait un petit peu, et même beaucoup. Et aujourd'hui, alors si je prends ma casquette fédération, et ben c'est de dire que c'est un sacré partenariat qui aujourd'hui, je crois qu'on est à la 29e ou 30e, je ne sais plus, édition du festival. Donc 35, sûrement, j'ai oublié. Donc une sacrée aventure. Et pour moi personnellement, eh ben je le disais, un personnage, quelqu'un qui inspirait beaucoup de choses, qui était animé par ce qu'il faisait, qui inspirait confiance. Quand moi je suis arrivée à Famec, j'étais toute jeunette, hein, donc voilà, on se retrouve face à des personnes comme ça qui transmettent des choses. Donc moi j'avais beaucoup de chance parce que j'avais déjà Claude avec moi. J'avais de l'autre côté de la rue, il y avait Alain aussi qui était là. Et puis il y avait Mario et puis d'autres personnes aussi. Donc qui m'ont aussi inspiré tout au long de mon parcours professionnel et puis personnel également. Et puis juste un petit clin d'œil, quand Mario est arrivé dans les petites maisonnettes en face, il y avait mon pépé qui était là aussi. Donc en fait j'allais voir mon pépé, et puis j'allais voir Mario, et puis on discutait un tout petit peu, et puis voilà, donc ça faisait plaisir de pouvoir partager ce temps-là. Mais effectivement je rejoins Claude en disant que la société, elle est... je rejoins d'abord Alain en disant que la société, elle est comme elle est aujourd'hui, où elle nous fait plaisir, où elle ne nous fait pas plaisir. Mais je rejoins Claude en disant que voilà, les anciens, ceux qui ont œuvré pour la ville de Famec, on a des élus de Famec qui sont là, qui ont œuvré pour la ville, mais qui ont surtout œuvré pour les gens, pour les enfants. Les enfants, c'est ça, c'est la base. C'est ce qui construit la ville. Alors ils ne votent pas encore, ils voteront peut-être un jour, mais dans tous les cas, c'est eux. L'enfant est au cœur du projet, et Mario, c'était ce qui l'animait. Et c'est de ça, moi, où je me retrouvais en lui, et c'est ces valeurs-là qui m'animent encore aujourd'hui avec le métier que je fais. Mais il est hors de question de laisser les anciens qui partent à la retraite de côté et les oublier. Et donc, vous avez raison de faire les choses comme ça avec Mario. Et voilà, donc désolée, mais je n'avais pas prévu de parler. Dans tous les cas, merci de m'avoir invité. Et puis, voilà, un petit clin d'œil de par son parcours à lui. Noël était sûrement très important. Oui, tout d'abord, moi, la première fois que j'ai vu Mario, il m'a engueulé. Donc, ça commençait bien. Parce que pour lui, j'étais pas du bon côté. Donc ça a été très simple. Mais après, on s'est beaucoup rencontrés, on a beaucoup parlé. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, moi, il y a quelqu'un que j'aimais bien. Il faut se souvenir qu'à une époque, Marianne, c'est autre chose que le journal que c'était maintenant. C'était Jean-François Kahn. Et c'était vraiment un hebdomadaire important qui remettait des choses et des articles différents. Il ne faut pas avoir en tête le Marianne de maintenant. Et Jean-François Kahn, pour lui, c'était quelqu'un d'important, de par son parcours, en tant qu'homme, en tant qu'aussi politique. Et on a eu la chance, lors des Européennes de 2009, qu'il puisse venir à Famec. Et Mario m'a dit, j'ai rien de plus simple, viens. Donc il est venu, on s'est rencontrés, et il a pu enfin discuter avec Jean-François Kahn. Ce qu'ils se sont dit, c'est resté entre eux, et j'étais pas au courant, mais ça a été une belle journée. Et quand je rencontre Jean-François, ce qui m'arrive un peu, même s'il a beaucoup vieilli, on en parle un peu de temps en temps et ça nous fait toujours plaisir. Jean-Marc, si tu veux prendre la parole, s'il te plaît. Je ne vous ferai pas le discours de l'année dernière, parce que c'était vraiment très long. Oui, alors moi je rejoins Claude, Alain sur 2-3 points. Pour Alain, moi je me dis, j'attends désespérément depuis plusieurs années un Mario à Famec. Il ne s'appellera peut-être pas Mario, hein, il s'appellera peut-être Ali, il s'appellera René, ou il s'appellera Alice, je ne sais pas, mais je rêve d'un personnage de l'envergure d'un Mario pour rassembler les gens. Parce qu'actuellement, ce n'est pas ce qui se passe, pas que dans notre ville, mais en général maintenant. On est surtout sur le repli sur soi, avec tous les relents que ça génère, et donc on a besoin d'un rassembleur. Et pour revenir un peu sur ce que disait Claude tout à l'heure au niveau de la mémoire de Mario, moi je veux quand même te féliciter, Youssef, parce que c'est toi quand même qui as eu l'idée de créer cette association dans le but qu'on se souvienne de Mario et qu'on pérennise ses actions, qu'on pérennise ses idées, ses coups de gueule, ses critiques, hein, parce qu'il était un petit chouïa narcissique quand même,
il adorait se faire prendre en photo. J'étais responsable du photoclub pendant 20 ans. Hein, donc, vous imaginez bien, hein, tous les avant-projets, j'étais au courant. Parce qu'il disait, bon, il faudra photographier ça, il faudra faire ça. Donc, je passais des heures et des heures au club photo à l'époque sur les projets, les futurs projets que Mario avait déjà dans la tête. D'ailleurs, c'était assez gênant parce que quand je lui ramenais les photos, il balançait mes négatifs et puis il gardait les photos. Parce que lui, les négatifs, ils sont coupés. Et ce qu'il voulait, c'était l'image proprement dit. Mais à côté de ça, c'était un mec génial, quoi. Et il avait, je l'ai encore dit hier, quand on a installé l'expo, moi je ne sais pas, on parlait d'uniforme, de soutane, de ce que vous voulez, mais quand même, Mario, à la messe à Morlange, il l'a fait avec un casque de chantier sur la tête. C'était au moment où il y avait des pierres qui tombaient du plafond, et puis il a dit aux gens, il dit, vous êtes courageux, hein. Il dit, parce qu'il y a des cailloux qui tombent de là-haut, et vous n'avez pas pris de casque. Il a dit, moi j'ai pris le mien, il a sorti le casque jaune, et il l'a mis sur la tête. Et il a fait la cérémonie avec un casque de chantier sur la tête. Bien entendu, il était dans le rébut avec son casque, parce que ce n'était pas passé inaperçu. Et curieusement, les processus se sont accélérés pour retaper la chapelle de Morlange. Comme quoi, comme tu dis, il n'aimait pas commander, mais il voulait quand même arriver à ses fins. Et ça, pour moi, à mes yeux, il était malin, quoi. Il était malin et surtout très rassembleur. Très, très rassembleur. Je ne vais pas vous raconter des anecdotes où il s'est fait embarquer, enfin, il a failli se faire embarquer par les flics à Monaco, parce qu'il s'était endormi dans le public. En fait, Mario faisait des micro-siestes. Mais il faisait ça tout le temps, à n'importe quelle heure. Et il était en face du McDo, parce qu'il y a un McDo à Monaco. Il était en face du McDo parce que les gosses du Trait des Nations, ils mangeaient au McDo. Et lui, il était avec son gros parapluie comme ça, assis sur un banc, comme ça. Puis le coup, pouf, il s'est endormi. Et il y a un flic, hein, casque colonial blanc, qui doit taper sur l'épaule et qui lui dit « Monsieur, vous dormez ?» Il a ouvert un œil, il a regardé, il lui dit « Bonjour ». Il a dit « Ah bon, vous êtes sûr ?»« Oui, oui, vous dormez. »« Ah bon ?» Et c'est un cri « Non, ça fait désordre. » Et en face du McDonald's de Monaco, il y a le garage Lamborghini, Ferrari et compagnie. Il m'a dit, écoutez-moi, mes yeux, ce qui fait désordre, c'est ça. Et c'est tout. Mais il a dit, mais promis, je dors plus. J'ai cru qu'il allait se faire remarquer. Voilà, j'arrête là. Mais... Voilà, donc on a fait le tour. Avant de vous convier à boire un café, un thé, un jus de fruits qui a été gracieusement offert par la société Prestige Peinture. Je ne sais pas s'il se cache, M. Gunet. Voilà. Je ne voulais pas qu'on l'annonce, mais bon, je l'annonce. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous remercie pour vos différentes interventions, les uns comme les autres. Claude, on ne t'oublie pas, parce qu'on donne rendez-vous le 26 janvier, comme chaque année. Je serai là. Pour les Restos du Cœur. Si tout va bien. Ouais. Et moi, si on me demande d'intervenir pour dire que des choses gentilles, je ne viendrai pas. Alain, pas de problème. Moi, je dirai toujours ce que je pense. Il n'y a pas de souci, Alain. Et d'un autre côté, je voulais aussi éclaircir un point, parce qu'on nous fait souvent la remarque, pourquoi on ne fait pas l'expo à la Cité Sociale? Parce que Mario était à la Cité Sociale. Donc la première raison, c'était parce qu'ici, il y a une galerie pédagogique. Et la seconde raison, c'est parce qu'au niveau de la Cité Sociale, on n'a pas eu d'avis, je dirais, favorable, dans un premier temps. Donc ici, j'en profite pour remercier la présidente, Madame Tinet, et le nouveau directeur, M. McCain, ainsi que la responsable de la galerie, Isabelle, pour avoir de nouveau répondu favorablement à nos demandes. Mais sachez que nous, on est ouvert à tout le monde. L'association, on est comme Mario, on est ouvert à tout le monde. Après, on peut s'engueuler, on peut ne pas être d'accord avec certains ou certaines personnes, mais on n'a surtout, en aucun cas, ni de rancœur, ni de rancune vis-à-vis de quoi que ce soit. Donc si l'opportunité ou l'occasion de réaliser une action à la Cité Sociale se présente, on ira à la Cité Sociale sans aucun problème. Donc ça, je tenais quand même à le dire pour que ce soit clair pour chacun et chacune d'entre vous. Voilà, je vous remercie encore une fois et je vous propose d'aller prendre un verre et de faire un tour,